Bonjour, je suis Baptiste Bézet, je suis le cofondateur de Team Bakery et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Aujourd'hui, je voulais vous parler du coût caché de nos décisions. Alors, on va faire un épisode qui parle d'un sujet, je pense, plutôt d'actualité, qui est celui de la charge mentale. L'enjeu de cet épisode, ça va être de comprendre ce qui cause cette charge mentale et d'explorer ensemble quelques solutions pour lâcher du lest et pour effectivement être, alors non seulement être plus efficace, mais être plus à l'aise au quotidien dans son job. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, on va parler de la prise de décision. Faut savoir qu'en moyenne, on prend plus de 35 000 décisions par jour, que notre cerveau doit gérer 35 000 décisions par jour. Alors, il y a beaucoup de décisions qui sont automatiques ou semi-automatiques. Se lever le matin, ouvrir une porte, voilà, il y a des choses qu'on fait sans même y réfléchir. La plupart du temps, notre cerveau est en pilote automatique. On parle aussi d'habitude, mais parfois on fait face à une situation où la bonne action à faire n'est pas si évidente. C'est là en général qu'interviennent des circuits de prise de décision qui nous consomment beaucoup d'énergie en général. On va voir ensemble ce que c'est qu'une décision, quel est son coût caché et comment on peut préserver son énergie avec toutes ces décisions à prendre. Alors, le premier point, c'est quoi une décision ? Alors, on va essayer de faire simple, mais dans notre cerveau, c'est le cortex préfrontal en charge du contrôle exécutif qui va nous aider à décider. Donc, décider, c'est faire un choix face à une situation où il y a de l'ambiguïté, où la bonne réponse n'est en réalité pas évidente. Notre cortex suit alors un process simple. Il pèse le pour et le contre, il prend en compte des souvenirs passés, l'expérience qu'on peut avoir dans ces situations similaires. Il va aussi écouter nos émotions, nos motivations contradictoires qui peuvent émerger. Et selon le tempérament, notre manière de fonctionner, on peut préférer soit attendre d'être dans l'urgence pour décider, soit éviter les décisions douloureuses parce que les émotions qui leur sont liées nous submergent et nous paralysent en quelque sorte, soit favoriser des récompenses immédiates face à des récompenses différées parce qu'elles sont plus saillantes, qu'elles nous motivent davantage. Qui n'a jamais préféré s'affaler dans un canapé et regarder une série plutôt que d'aller faire du sport ? Je prends cet exemple de manière totalement spontanée, mais j'imagine que ça parle à un certain nombre d'entre vous. Chaque jour, on prend aussi une multitude de petites décisions rapides en réponse à un mail, à une question d'un collègue dans notre vie perso. Mais mis bout à bout, ça vide peu à peu notre réservoir d'énergie. Résultat, les décisions qu'on prend sont sans doute un peu moins réfléchies, plus impulsives, moins qualitatives. Et c'est souvent trop tard qu'on prend conscience qu'on a effectivement peut-être réagi un petit peu vite. Et c'est ça qu'on appelle aussi souvent le coût caché de ces décisions. Alors le coût caché des décisions, qu'est-ce que c'est ? Certaines personnes dans leur travail doivent prendre énormément de décisions chaque jour. C'est le cas des managers, on va se le dire. Et je pense que globalement, toute personne qui travaille dans une organisation et en équipe toute la journée a des coûts cachés dans ses décisions. À la longue, ça nous fatigue au point de... ça peut aller jusqu'à nous épuiser mentalement, de manière physique. Un psychologue américain qui s'appelle Roy Baumeister qui parle de fatigue décisionnelle. C'est le fait que effectivement prendre une décision, c'est pas une action anodine. Chacune d'elles vide notre jauge de volonté, notre stock d'énergie pour les prendre est limité chaque jour. Ça se restaure la nuit en général quand on dort. C'est pour ça que c'est important de bien dormir. Le sommeil est très très important. C'est sans doute pour ça que certains entrepreneurs choisissent de limiter leur nombre de décisions par jour. Typiquement, on a l'exemple de Mark Zuckerberg qui a une armoire avec que des t-shirts noirs, comme ça il se pose pas de questions le matin sur comment il veut s'habiller. On a aussi un autre exemple, je crois que c'est chez Amazon, où il n'y a pas de décisions importantes qui sont prises après 16 heures ou une certaine heure de l'après-midi, simplement parce que les gens ont réalisé que de manière très empirique, après cet horaire-là, les décisions qui étaient prises étaient souvent moins bonnes. Ça peut être des règles comme ça, mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, toute cette énergie économisée, ça permet d'allouer correctement à d'autres décisions plus importantes et qui vont avoir plus d'impact. En tout cas, c'est ça le souhait et c'est ça la motivation intrinsèque de ces personnes. Quoi qu'il arrive, qu'on soit entrepreneur ou salarié, la question cruciale qui va guider chaque journée, c'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Quelles vont être mes priorités ? Où est-ce que je vais allouer mon temps et mon énergie ?
En général, on a deux options qui s'offrent à nous. Soit on fait ce dont on a envie ou alors ce dont on est obligé de faire. Donc on fonctionne par habitude, on traite les urgences. Soit on réfléchit à ce qui aurait le plus d'impact pour atteindre nos objectifs. Alors, c'est pas exclusif, hein, on va pas stigmatiser une population plus qu'une autre. Le vrai problème, c'est le fait même de se poser la question chaque jour et de devoir décider. Dans les deux cas, ça consomme de l'énergie. Alors, comment on pourrait s'organiser pour prévenir cette fatigue décisionnelle et avoir une sorte de routine, se passer un peu en mode automatique, pour effectivement prendre de meilleures décisions et les prendre au meilleur moment. Voilà la dernière partie de cet épisode dans lequel je voulais vous proposer quelques pistes pour améliorer notre prise de décision. Le point essentiel, c'est de ne pas segmenter une décision entre le moment où on décide et le moment où on fait la tâche qu'on a décidé de faire. Et ça, c'est une erreur typique, c'est confondre ces deux moments qui sont souvent bien différents. Le moment de décision, le moment d'exécution. S'organiser, c'est notamment distinguer donc ces deux moments et de mettre en place des rituels pour rester bien ancré, pour une notion de discipline, malgré les urgences et malgré les imprévus. Parce qu'effectivement, quand on est manager, le risque et la tentation, on va dire même, de se disperser, elle est énorme. Si on ne fait pas attention, tout le temps dérangé, on a besoin de canaliser les sollicitations. Donc tous ces stimuli externes ont tendance à nous défocaliser. Donc on va voir comment bien s'organiser au niveau macro, au niveau micro, pour limiter ces effets-là. Donc au niveau macro, l'idée c'est de se fixer des objectifs pour garder le cap. Les objectifs qu'on se fixe sont là pour servir une vision, où on veut être à tel horizon de temps. Alors clarifier ses objectifs aussi bien au niveau individuel que collectif, ça permet d'avoir cette direction. Donc il y a plein de frameworks qui existent. Le plus connu s'appelle OKR, Objective Key Result, donc objectif résultat clé. Si vous allez voir dans le club, on a un atelier complet pour en parler avec ses collègues et se fixer la roadmap collective. Ça permet effectivement de garder une direction claire, même quand il y a du chaos, même quand on a des urgences à traiter. Ça joue comme un filtre, ça permet face à une sollicitation, une information, une urgence à traiter, de se demander est-ce que ça va vraiment servir nos objectifs ? Si oui, on décide vite et on passe à l'action, sinon on peut déprioriser et on va revenir dessus un peu plus tard. Distinguer les deux, c'est préserver vraiment son énergie décisionnelle pour des décisions qui comptent vraiment. Alors, comment gérer tout ce flux d'informations ? Comment s'assurer de rien oublier ? Ça joue, là pour le coup, au niveau micro, dans nos réflexes du quotidien. Alors, on va voir quelques rituels qui peuvent permettre de rester ancrés dans cette direction. Le premier d'entre eux va peut-être se jouer au niveau de la boîte de réception. On parle d'inbox, on parle de nos mails dans ce cas-là. On a tous, quelle que soit notre activité, une boîte de réception de messages par défaut, qui est notre boîte mail, dans laquelle on peut rajouter aujourd'hui le chat interne, par exemple. Si vous utilisez Teams ou Slack, qui sont deux outils populaires de chat interne, ça peut jouer un petit peu ce rôle d'inbox. Tous les messages à traiter se retrouvent dans ces inbox. C'est pour ça que certaines personnes s'envoient des emails à elles-mêmes pour s'assurer de revenir sur des idées ou des ressources intéressantes croisées par-ci ou par-là. Sauf qu'une boîte mail, ça ne sert pas qu'à ça. En fait, on peut avoir d'autres boîtes de réception, notamment pour des idées, des notes, des ressources, et une pour des tâches, des décisions à prendre. L'intérêt d'avoir une inbox, c'est de pouvoir capturer rapidement les choses pour pouvoir les ranger dedans. Ça permet de s'assurer de s'en souvenir tout en évitant de prendre une décision sur ce sujet. Là encore, on distingue bien le moment où on va capturer l'information et le moment où on va la traiter. Très important. Ça évite surtout d'encombrer sa to-do list qui peut grossir dangereusement et rajouter de la charge mentale à gérer. Et là, une fois que je vous ai dit ça, normalement, vous allez me dire, oui, mais j'ai un nouveau problème. C'est comment penser à revenir sur ce qu'on a capturé au quotidien. Comment faire confiance à ce système-là. C'est là que le deuxième rituel peut être, ou en tout cas, l'inbox est plutôt un outil en réalité. Le rituel très important derrière, ce qu'on va appeler la weekly review, la revue hebdomadaire. Donc ça peut être très très utile, et encore une fois, quel que soit son métier, c'est un moment privilégié, une sorte de réunion avec vous-même qui va avoir lieu chaque semaine. Alors ça peut être le dimanche après-midi, en dehors des horaires de travail si vous le souhaitez. Moi je conseille plutôt de le faire le lundi matin. Quand on arrive, on a
le cerveau frais, on est prêt à attaquer la semaine et on va se permettre de visualiser ce qui va arriver devant soi. Donc la weekly review, sa durée peut varier de 10 minutes à 1 heure. Ça permet de prendre des décisions sur les priorités du moment et ce sur quoi on doit se focaliser, on doit avancer. C'est là que tout ce qui a été capturé dans les différentes inbox pendant la semaine est passé en revue. Donc nos mails, nos rendez-vous dans notre agenda, nos dossiers sur le bureau, ce qu'on a pu télécharger, les notes qu'on a prises, les tâches qu'on s'est notées. Et c'est à ce moment-là, tête reposée, l'esprit clair, qu'on peut décider un peu en mode batching, c'est-à-dire qu'on va tout faire en même temps. Est-ce que cette ressource, ce sujet est vraiment important à explorer en ce moment ? Ou est-ce que ça avait l'air important mardi dernier, mais en fait, c'est plus une priorité ? Est-ce que cette tâche est vraiment prioritaire ou est-ce que je la garde en note pour plus tard ? Et c'est pas le moment pour l'instant. Ça permet de mettre en place vraiment ce format de checkpoint hebdo qui permet de prendre toutes ces petites décisions de façon plus intentionnelle. C'est vous qui avez la main. Vous avez récupéré de l'information toute la semaine et vous la traitez d'un seul coup. Et puis ça vous permet aussi de tout remettre en perspective et de dire bah oui, mais sur la semaine qui arrive, je peux pas tout traiter de toute façon. Donc j'ai un besoin de prioriser. De faire ce travail sans s'épuiser. Je vous le disais, c'est un moment pour vous. Vous êtes vous et votre cerveau à réfléchir ce sujet. Et c'est ce qui va vous permettre derrière d'être plutôt dans le feu de l'action le restant de la semaine. Ça permet d'être sûr à 100% de rien oublier. Que rien n'est passé entre les mailles du filet. Et le mieux, et on va voir, vous allez sans doute vous rendre compte si vous passez à l'action, c'est que c'est vraiment plaisant à faire. Parce qu'en fait, ça permet vraiment de vider un peu tout ce qu'on a dans le cerveau qui traîne, qui nous empêche d'avancer, qui crée du stress, qui nous rend parfois pas très sympathique quand on vient nous déranger parce qu'on a déjà 1000 trucs auxquels penser, 1000 choses auxquelles penser. Ça permet de mettre de l'ordre, de gagner en clarté et d'augmenter notre sentiment de contrôle. Encore une fois, ça reste un sentiment, mais effectivement d'être plus en contrôle. Et vous allez le voir, je pense que l'enjeu vraiment derrière ce rendez-vous hebdomadaire, c'est de trouver la bonne granularité, le bon volume de tâches à traiter dans la semaine. En général, quand on commence, et c'est ce qui peut un peu décourager, quand on commence, on a une sorte de paquet de tâches, de paquet de prio qui paraît démesuré. Faut de manière disciplinée se dire que cette semaine, on ne fera pas tout, on fera peut-être maximum 5 choses importantes, 10 choses importantes. Et quand je dis 10 choses, encore une fois, il faut bien trouver les bonnes granularités. Moi, je vous conseille au démarrage, oui, traitez-en peu, mais essayez de bien détailler ce que vous allez traiter. À la fin de la semaine, quand vous ferez un point sur la semaine écoulée, que vous replanifierez la semaine suivante, vous allez avoir quand même un sentiment de fierté en disant « Ah oui, j'ai quand même mis tout ça derrière moi dans l'espace d'une semaine. » Voilà. En conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, prendre des décisions, c'est dur, ça consomme de l'énergie. Quand on est manager, ça reste un de nos rôles principaux. C'est de prendre chaque jour les bonnes décisions. Parfois, c'est des grosses décisions, parfois, c'est des choses très, très précises et très qui peuvent paraître des petites tâches qui vont vraiment mettre de l'huile dans les rouages de l'équipe. Dans tous les cas, ces décisions, elles ne sont pas anodines et en s'accumulant, elles peuvent drainer notre volonté, notre motivation et puis nuire à la qualité des prochaines décisions, des décisions suivantes à prendre. Donc prendre conscience que notre charge mentale, c'est vraiment lié à notre capacité à prendre des décisions chaque jour. C'est mieux clarifier le problème et c'est mieux agir dessus. S'assurer que nos objectifs et nos directions sont clairs, c'est un premier point. Et mettre en place des réflexes simples tels que les boîtes de réception et le rendez-vous hebdomadaire. C'est la clé pour soulager la charge mentale. Une fois que ces réflexes sont en place chez soi, on peut alors aider les membres de notre équipe à en faire de même et à gagner en autonomie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a été utile. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing. À bientôt.